voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Le comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya, a rendu public ce matin une déclaration et l'objectif c'est d'apporter des précisions sur les résultats d'un audit qui a eu lieu au ministère de la Défense nationale, mais aussi la situation sécuritaire dans notre pays. On fait le point avec Ahmed Harouna et Moumouni Abdrahman. C'est pour mettre fin à certaines spéculations et clarifier les choses sur les résultats d'un audit passé au ministère de la Défense nationale que le comité exécutif du Parti Rose a décidé de mettre les points sur les i. Un nouveau tournant avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'un élément sonore contenant des propos du ministre de la Défense nationale relatif aux résultats d'un audit portant sur la gestion de ce ministère. L'audit en question, faut-il le rappeler, a été commandé par le président de la République qui, en nommant Issoufou Katandé à la tête du ministère de la Défense nationale, l'a expressément chargé d'assainir une gestion financière qui, manifestement, en a grandement besoin selon ce qu'il en savait. Faut-il également rappeler qu'à l'état actuel des choses, le rapport de cet audit est provisoire et que la prochaine étape de son cours consistera, conformément aux dispositions légales pertinentes dans le droit des acteurs mis en cause, d'y porter leurs contradictions au moyen de tous les éléments de justification en leur possession. C'est seulement après cette étape cruciale que le rapport de l'audit sera définitif et que son contenu revêtira une forme achevée. Tout ce qui sera fait par la suite est défini par une législation très précise à cet égard. Faut-il enfin rappeler que les propos du ministre Katandé, dont il est question, étaient des propos tenus en cercle restreint, enregistrés à son insu. Comme tous les propos tenus en pareilles circonstances, nullement destinés à une diffusion publique, ils ont pu revêtir par moments un caractère quelque peu excessif. C'est sur la base de ces éléments qu'une grande campagne de dénigrement s'est mise en place faisant le procès du régime et de notre parti sur le thème de la corruption, non plus seulement supposée, mais tout simplement avouée. Malgré cette situation singulière, la situation sécuritaire reste sous contrôle. Il l'a fait en accroissant les effectifs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, de 2011 à nos jours, les effectifs de l'armée sont passés de 1803 à 24 457, ceux de la gendarmerie de 5320 à 7784, ceux de la garde de 6989 à 10 603 et ceux de la police sont passés de 4272 à 10 621. Il l'a fait en améliorant substantiellement les salaires et le régime des primes et indemnités des personnels des forces de défense et de sécurité. Il l'a fait en améliorant radicalement leur équipement. Le nombre et la qualité des véhicules dont disposent aujourd'hui les FDS sont des choses ostensibles, même pour l'observateur le plus distrait. Ce sont plusieurs centaines de véhicules qui sont quotidiennement en patrouille sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les zones d'insécurité ou les zones paisibles. Il n'y a que sous notre régime qu'ont été acquis des avions de chasse ou des hélicoptères de combat sortis d'usine.
Jamais notre armée n'avait auparavant disposé de centaines de véhicules blindés. Malgré l'accroissement des effectifs, malgré jamais l'habillement des forces n'a été d'aussi bonne qualité, ni le ratio homme-arme aussi élevé. Un tel ratio n'a jamais été atteint par le passé. Si notre armée a connu des revers douloureux à Inates et à Chinagoda, ce n'était nullement dû à des problèmes d'effectifs ou d'équipement, comme le soutiennent certains qui ont l'indécence de faire de la politique, même avec le drame des autres. Parmi les domaines sécuritaires, la santé, l'éducation, les infrastructures, la modernisation des villes ou encore l'énergie ont été une véritable préoccupation pour le président de la République, Issoufou Mahamadou. Parlons santé dans ce journal détecté le 31 décembre 2019 en République populaire de Chine. Le coronavirus continue d'animer les débats. Ici au Niger, le gouvernement met tout en œuvre pour protéger les populations contre cette maladie à travers des mesures de sécurité. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre le Premier ministre Brigitte Raffini, le ministère de la Santé publique et l'OMS ce 4 février 2020 au Palais des Congrès du Niamey. On fait le point également avec Nafissa Yahya et Issoufou Abdou. Découverte en Chine, l'épidémie du coronavirus se propage rapidement. Elle est devenue une préoccupation pour le gouvernement nigérien. Pour y faire face, des mesures de précaution sont en train d'être prises. Il s'agit, comme cela a été déjà dit, de cette terrible maladie qu'on appelle coronavirus Covid-19. Le nom même ne nous est pas très simple, nous autres profanes. Et il s'agit au cours de cette séance de faire appel aux spécialistes du domaine pour nous édifier davantage sur les tenants et aboutissants de cette épidémie, de cette pandémie, j'allais dire, et permettre au président de la République et au gouvernement du Niger de faire face à ce défi, à ce grand défi. Ce n'est peut-être pas la première fois que ce genre de situation se produit. On a connu effectivement des cas presque similaires, mais là, le Niger s'est plutôt bien tiré d'affaire. Mais là, il s'agit d'une question très inquiétante parce que depuis que la République populaire de Chine l'a annoncé en fin décembre 2019, cette maladie se propage à une grande vitesse à travers le monde. Les voyageurs seront surveillés et il y aura des mesures sur les frontières les plus proches, a déclaré le ministère de la Santé publique. L'opinion, en tout cas nationale et internationale, de la situation en général, qui sera faite par l'Organisation mondiale de la santé à travers sa représentante, informer des activités réalisées dans le cadre de la préparation du Niger à la riposte face à cette pandémie et de présenter le plan de la riposte en ce qui concerne le Niger. Le ministère de l'équipe prend en charge tous les mouvements. Au cours de cette visite-là, le terrain, en plus de ce que vous avez fait au l'aéroport, vous avez regardé tous les dispositifs en termes de qu'est-ce qu'il nous faut pour surveiller les voyageurs. Donc le premier élément important, c'est d'abord le thermomètre. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé a brossé la situation des pays touchés par cette virulente maladie. Lors de la quarantaine, comme l'a si bien dit le secrétaire général, les personnes qui apportent la nourriture ou les personnes qui viennent faire des soins, si elles-mêmes ne sont pas protégées, sont à grand risque pour avoir la maladie. Les recommandations également que l'Organisation mondiale vient de sortir, c'était de ne pas systématiser cette quarantaine parce que ça peut également devenir, quand beaucoup de gens se retrouvent en quarantaine, ça peut être une source de transmission. Donc pour le Niger, pour le moment,
le comité, après l'incident dont a fait part le secrétaire général, même s'il y a la villa, les recommandations, c'est beaucoup plus l'auto-quarantaine, c'est-à-dire les gens restent chez eux. Mais il y a également les inconvénients dont il a parlé. Évidemment, il y aura des cas qui devront aller dans la villa dont il a parlé. Donc, ces aspects, nous sommes tout à fait au courant de ça et ils sont pris en compte par le comité. Quoi, la température? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à la température, mais je pense que je n'ai pas vu quelque part où on dit qu'il suffit, en dehors des rumeurs, d'après ce que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas dit qu'il survient, si la température est élevée, il tue le virus, mais on nous recommande beaucoup plus de laver régulièrement les mains, nettoyer les surfaces. Espérons que des vaccins de lutte contre le coronavirus vont être découverts dans les plus brefs délais pour limiter la propagation de cette épidémie qui a déjà fait trop de ravages. Parlons de cette déclaration. La coordination régionale tournant la page Niamey a rendu public cet après-midi une déclaration sur les droits et libertés publiques et la situation sécuritaire au Niger. Suivons ensemble un extrait de cette déclaration lue ici par le coordinateur de la région de Niamey tournant la page Moudi Moussa. La coordination régionale TLP Niamey constate avec regret le recul du cadre démocratique nigérien vers cette fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président de la République, avec la transformation en règle des interdictions de manifestations de rue et la tenue des réunions publiques à des structures de la société civile et syndicale. Une pratique qui jure avec les dispositions pertinentes de la Constitution de la 7e République qui dispose à son article 32. L'État reconnaît et garantit les libertés d'association, de réunion et de manifestation dans les conditions définies par la loi. À ce titre, la coordination régionale TLP Niamey interpelle la communauté internationale à s'intéresser au cas du Niger pour un retour à la sérénité et à l'ordre démocratique et républicain, et à l'ensemble des citoyens de se mobiliser comme un seul homme pour défendre la démocratie chèrement acquise par le biais de haute lutte par notre peuple. La coordination régionale TLP Niamey prie pour le repos des âmes des soldats tombés sur le champ d'honneur et soutient l'initiative du gouvernement d'instituer un fonds Wakaf pour venir en aide aux familles des soldats tombés sur le théâtre des opérations. Parlant de cette bonne nouvelle, le riz du Niger est désormais disponible partout dans le pays. Les Nigériens s'y intéressent de plus en plus et les producteurs mettent le paquet pour accentuer et améliorer leur production. Le constat dans ce reportage de Rali Hassani. Le riz constitue l'aliment de base des populations nigériennes, surtout citadines. Le riz du Niger aussi est de nos jours très prisé par les populations. La production locale qui jadis ne couvrait pas la demande nationale a été améliorée ces dernières années grâce aux différents efforts fournis par les autorités, notamment avec le programme 3N à travers lequel le président de la République veut que le Niger atteigne son autosuffisance alimentaire. Dès que tu produis et que ton produit est racheté, tu es content. Et maintenant, en plus de ça, on voit venir notre souveraineté alimentaire. Parce que dans tous les cas, ce qu'on est en train de rechercher, c'est la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance en riz. Et je pense que cela ne peut pas être possible s'il n'y a pas l'appui des uns et des autres. Il faut que tous les Nigériens et les Nigériennes puissent amener une contribution pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance en riz. Il y a des opportunités aujourd'hui qui sont vraiment la consommation du riz local qui est vraiment élevée au Niger. Les Nigériens aiment beaucoup consommer le riz local, mais quand même les difficultés sont là. Il faudra aussi souligner que les principales régions productrices de riz au Niger sont confrontées à des problèmes d'insécurité, ce qui n'est pas sans impact sur la production. Et le Niger a un problème d'insécurité et ce qui est sûr, ça va jouer sur les zones de production, et si ça joue sur les zones de production, la production va être menacée. Maintenant, nous, ce qu'on a à dire, c'est qu'on va implorer les plus puissants, les miséricordieux, de vraiment ramener la paix au Niger
et encore à faire un appel aux autorités de mettre vraiment tous les moyens possibles pour qu'on puisse avoir la sécurité, parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas la paix. S'il n'y a pas la paix, les gens ne peuvent pas avoir le développement. Donc vraiment, on est conscient qu'à Difa, à Tillabéri, il y a des attaques partout par rapport au problème de l'insécurité. Mais quand même, on dit que comme on est des musulmans, on revient à Allah et pour demander à Allah de nous donner la paix. Disponible en grande quantité avec des variétés différentes, la commercialisation du riz du Niger constitue aujourd'hui un facteur important dans le développement économique du pays. Sa production à la longue permettra aussi que les Nigériens arrivent à nourrir les Nigériens, comme l'ont souhaité les autorités de la 7e République. Refermons ce journal par l'ONG NACA qui a organisé ce week-end une journée de dépistage contre l'hypertension artérielle et le diabète en faveur des populations du quartier Fadalou-Batou. Ces journées de dépistage gratuites seront pérennisées au profit d'autres populations, a affirmé le coordinateur de l'ONG NACA que je propose de suivre. Le diabète, c'est les maladies hypertendues, c'est des maladies qui font pas mal de victimes dans la société nigérienne. Une journée par exemple pour le diabète c'est bon, mais c'est vraiment pas suffisant. Nous ne pouvons pas continuer à croiser le bras parce que c'est des pathologies qui endeuillent chaque jour que Dieu fait nos familles. C'est des pathologies qui sont extrêmement budgétivores, alors que c'est des pathologies avec lesquelles on peut mieux vivre quand c'est dépisté à temps. C'est pourquoi nous avons initié cette journée de dépistage contre l'hypertension et le diabète au niveau du 3e arrondissement communal. Et plaise à Dieu, avec le temps et l'aide de nos partenaires, nous allons l'étendre encore un peu plus dans les autres régions de notre pays. Le dépistage est gratuit, donc on attend seulement la population, il faut qu'il soit vraiment à jeune. Je m'en vais profiter de votre micro pour lancer un appel à la population parce qu'au Niger, nous avons constaté que nous aimons trop les goûts extrêmes dans notre alimentation. Il faut que ça soit trop sucré, trop salé, trop pimenté. Et tout ça là, c'est ce qui est à la base vraiment de ces pathologies-là. Donc nous appelons aussi la population à pratiquer un peu du sport aussi. Parce que le sport, c'est le meilleur ami de la santé. Donc avec le sport, ça devrait vraiment aller. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité nationale, ce sera dès demain, Inch'Allah. Quand il sera 13h15 et 20h15, vous serez en compagnie de Rachida Issa. Quant à moi, on se retrouve, plaise à Dieu, dès vendredi pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.